Le 24 juin 1948, les Soviétiques entament le blocus de Berlin-Ouest. Pourquoi peut-on dire que ce blocus est la première crise de la guerre froide, c'est-à-dire de l'opposition idéologique entre les États-Unis et l'URSS? Depuis 1945, l'Allemagne et Berlin sont occupés par les 4 vainqueurs de la Seconde Guerre, la France, la Grande-Bretagne, mais surtout les deux superpuissances mondiales, les États-Unis et l'URSS. La situation de la ville de Berlin est particulière. C'est une enclave occidentale au milieu de la zone d'influence soviétique. Le temps de l'entente entre les grandes puissances pour vaincre le nazisme est terminé. Désormais, les tensions sont très nombreuses entre les États-Unis d'Amérique et l'URSS et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'avenir de l'Allemagne. Les États-Unis s'inquiètent de l'influence de l'URSS et veulent la limiter. Pour cela, ils proposent à tous les pays européens le plan Marshall, c'est-à-dire une aide économique à la reconstruction pour les aider et surtout pour les aider à ne pas être tentés par le communisme. De leur côté, les Soviétiques voient dans cette aide l'impérialisme des États-Unis qui veulent, selon eux, coloniser, dominer le monde. L'URSS veut protéger le monde libre et apporter son aide et apporter l'égalité du système communiste dans le monde entier. Les pays d'Europe de l'Est refusent donc l'aide du plan Marshall. La division de l'Europe et l'opposition des deux superpuissances est désormais une évidence, mais le cas de Berlin pose un sérieux problème à l'URSS. Le 24 juin 1948, les Soviétiques entament donc le blocus de l'enclave de Berlin-Ouest. Sous la direction de Staline, le chef tout-puissant de l'URSS, les Soviétiques se mettent à couper toutes les lignes de communication terrestre entre Berlin-Ouest et le reste du monde. Les routes, le chemin de fer, on ne peut plus accéder à Berlin-Ouest. Le but est clair, forcer les Occidentaux à abandonner Berlin-Ouest et faire passer toute la ville sous l'occupation soviétique. Mais c'était sans compter sur Truman et les États-Unis, parce que Truman a été clair, c'est la théorie de l'endiguement, empêcher à tout prix l'expansion du communisme. Les Occidentaux répondent donc au blocus par un pont aérien. Il faut ravitailler Berlin coûte que coûte. Pendant près de 11 mois, des avions décollent de Francfort, Hanovre, Hambourg, pour apporter aux Berlinois tout le nécessaire à leur survie. Nourriture, bien sûr, mais aussi charbon pour se chauffer, pour faire la cuisine, médicaments. En tout, ce sont 277 728 vols qui atterrissent à Berlin en 322 jours, soit à peu près un vol toutes les 45 secondes qui ont apporté pas loin de 2,3 millions de tonnes de marchandises. Ce pont aérien contrecarre donc le projet de Staline. Et ce pont aérien résiste à tout, à l'hiver, aux attaques soviétiques. Les Soviétiques décident donc de mettre fin au blocus le 25 avril 1949. Berlin-Ouest reste sous l'influence occidentale. Mais le blocus a montré que l'URSS et les États-Unis étaient irréconciliables. Aucun accord ne pourra être trouvé concernant l'Allemagne. Ce sont donc deux États indépendants qui sont ainsi créés en 1949 à la suite du blocus. La RDA, la République démocratique allemande, l'Allemagne de l'Est, avec Berlin-Est comme capitale, et la RFA, la République fédérale d'Allemagne, avec comme capitale Bonn, mais pays auquel appartient aussi Berlin-Ouest. Le blocus de Berlin a donc bien été la première crise de la guerre froide, car il s'agit bien d'une opposition entre les États-Unis et l'URSS, chacun dans le but d'imposer son idéologie, de montrer que son idéologie est la plus forte. Mais la situation de Berlin n'est toujours pas réglée et elle laisse supposer une nouvelle opposition entre les deux grands.